de la côte de l'homme. Et donc, Dans ton propos introductif, tu as dit quelque chose qui était intéressant, qui est déjà tiré de la genèse même de la création. Les sociétés ne sont pas fondées par hasard. Ça veut dire que tous les comportements que nous adoptons viennent de quelque chose qui a été préétabli. Donc, pour reconstruire cette question, il faut qu'on se demande d'abord quelle est la société dans laquelle nous vivons, comment est-ce qu'elle a évolué, comment est-ce qu'elle a été construite, sur quelle base est-ce que on se comporte d'une certaine façon. Donc nous sommes dans une société patriarcale où c'est l'homme qui a l'autorité qui lui est octroyée de façon naturelle. moi, mon enseignant de sociologie parlait plutôt de société matriarcale. Hein? Nous sommes dans une société patriarcale. Bon, ton enseignant, lui, t'a dit matriarcale, mais moi, je pense que nous sommes dans une société patriarcale et c'est l'homme qui a l'autorité suprême. Bon, revenons sur la question. L'autorité suprême sur quoi? Sur tout ce qui est vivant. D'accord. Depuis la création, sur tout ce qui est vivant, Dieu a créé le monde, il a créé l'homme pour diriger tout ce qui est vivant et ensuite il a créé la femme pour être à côté de l'homme. Maintenant, pour revenir sur la question, je dirais que la femme ne doit pas contester la décision de l'homme. Déjà, la décision, qu'est-ce qu'elle est? La décision, c'est déjà le début d'une solution. Ça veut dire qu'elle vient à la fin de toute réflexion quand on a déjà épuisé tous les recours. La femme, on la consulte et on ne la consulte pas pour forcément adopter ce qu'elle nous donne comme idée, mais on la consulte pour ajouter à ce qu'on veut faire. Ça veut dire que quand on a déjà consulté la femme, quand on prend une décision, elle doit obéir. Et ça, c'est parce que c'est l'homme qui, naturellement, a la possibilité d'en assumer les conséquences. D'accord. Alors, Fanny, la femme excuse-moi, était... Non, si on consulte la femme, c'est parce que si l'homme consulte la femme, c'est parce qu'il sait qu'il peut être dans l'erreur. Il peut être dans l'erreur. Ça veut dire qu'il est conscient que la femme, justement, la femme peut le corriger. La femme peut apporter son avis et c'est l'homme qui prend la décision finale. Ça veut dire que si un homme décide, dans le couple, par exemple, si l'homme décide qu'on va aller à gauche, même si c'est la femme qui lui a donné cette idée, elle est la seule à savoir, elle doit être la seule à savoir que cette idée vient d'elle. D'accord, donc elle ne devrait même pas rendre public que c'est elle qui a donné. D'accord. Alors Fanny, la femme, est-ce qu'elle est l'égale de l'homme ou bien elle a été juste tirée de l'homme, elle est son assistante? Est-ce qu'elle est son assistante ou bien sa collaboratrice? Ben, ce que je pense, c'est que même Dieu, en le faisant, ne l'a pas fait au hasard. En le faisant, il a certainement compris que l'homme aura des limites que la femme pourra combler. Tout à fait. Voilà comment moi je prends la chose. Du coup, je ne la classe pas comme étant seconde, mais simplement comme, c'est-à-dire un plus, n'est-ce pas, à ce que l'homme a déjà. C'est pourquoi je voudrais d'ailleurs commencer par dire que le couple se met ensemble parce que deux personnes estiment qu'elles peuvent être ensemble. Ça veut dire quoi? Tu as eu ton avis, j'ai eu le mien, on a discuté et tout. Finalement, on a décidé de se mettre ensemble. Le fait donc d'avoir décidé de se mettre ensemble, ça doit demeurer dans tout ce qu'on aura à faire logiquement. Donc, il n'est pas question que l'homme prenne les devants pour prendre toutes les décisions. Il a dit, on l'appelle Martin, c'est Martin? Alberto, pardon. Il a dit, la femme, oui, on peut la consulter, mais pourquoi la consulter si elle n'a rien à dire, si elle ne sert à rien? Bah oui. On la consulte peut-être pour lui faire plaisir. Non, ça ne peut pas être un plaisir, parce que je crois que si l'homme était complet, il ne consulterait jamais la femme. Mais parce qu'il le fait, ça prouve que quelque part, il sait qu'il a des limites. Il a des limites, oui. Et la femme pourrait, en fonction des situations, combler ces limites-là. C'est vrai que ce n'est pas toutes les choses qu'on demande à la femme qui trouve solution venant de la femme aussi. Donc, elle devrait avoir son mot à dire. Elle devrait contester ou pas? Non. Une femme peut contester, Audrey l'a dit, je crois qu'elle a bien établi cela. Tout dépend du contexte. Moi, je dis, il ne faut pas contester pour contester. Faites-le parce que c'est utile. Faites-le parce que ça permet d'avancer. Faites-le parce que ça va vous permettre vous-même de vivre normalement votre couple. C'est-à-dire, il ne faut pas le faire pour faire.
D'accord. Est-ce que vous pensez que, oui, en contestant, vous ne piétinez pas un peu son autorité? Non, il n'y a pas d'autorité possible qu'on piétine. Aucune autorité n'est piétinée. Moi, je ne pense pas. D'accord. En contestant, c'est lui dire... Parce que je vais vous prendre un cas simple. Hein? Votre mari arrive et vous dit, écoutez, moi, je vais couper la tête du voisin. Parce qu'il est l'homme, il a dit. Vous ne dites rien parce que c'est l'homme. Société patriarcale, ou alors vous dites oui. Autorité naturelle, Dieu a pris sa côte pour faire la vôtre. On ne conteste pas la décision de l'homme. Non, 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 non. D'accord, Martin. Alors, la femme, elle a été créée après l'homme. C'était le 6e jour? C'était après le 7e jour, après la création du monde. Dieu crée l'homme. Dieu crée la femme après pour avoir créé tous les autres les animaux. D'accord. Alors, est-ce que la femme devrait assister l'homme? Est-ce qu'elle devrait contester les décisions de son homme, de son partenaire? Dans tous les cas, Aline et la roue, c'est un système d'engrenage qui met en évidence une roue menante et une roue menée. Comprendre le comportement de la femme, il faut le comprendre sur 2 branches, à savoir la femme à l'intérieur du foyer et la femme à l'extérieur du foyer. On parle de la femme à l'intérieur du foyer. La foyer. femme à l'intérieur du foyer ne doit, sous aucun prétexte, contester son époux. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle est là pour, n'est-ce pas, insuffler des idées à son époux. Comme quoi, chérie, voilà ce que tu as pris comme décision. Et elle attend quel moment? Au moment où elle se trouve dans la chambre avec son mari. Pour lui dire, voici ce que tu as fait. Je ne trouve pas ça bien. Après tout ce qui va se passer dans la nuit, le mari ressortira le matin. Il va changer de décision. C'est le pouvoir. Mais là, on n'est pas dans la contestation. Mais en réalité, on n'est pas dans la contestation. Non, on n'est pas dans la contestation. Je ne suis pas d'accord. Or, il y a des femmes. Lorsque l'homme parle, celle-là parle. L'homme dit ça va, elle continue à parler. Elle conteste. Lorsque l'homme prend, n'est-ce pas, des décisions contre des enfants, vous avez fait ceci, voilà la sanction contre vous. C'est la femme qui rebelle, n'est-ce pas, ses enfants en disant non, moi je vais plutôt vous donner, par exemple, l'argent des beignets, votre père ne vaut rien, et voilà, dans la maison, il n'y a pas de chef. Vous vous retrouvez là face à un homme. Et comme c'est un homme, il faut recalibrer un homme. Nous commençons, n'est-ce pas, par les avertissements d'ordre verbal. Et lorsque ça ne suffit pas, il faut la recalibrer physiquement. C'est-à-dire? Ah non. C'est-à-dire quoi? Ah non, là non. Non, Aline, moi je voudrais comprendre. Non, on va même pas c'est quoi? Non, Martin, on va même pas vous laisser aller jusqu'au bout. Aline, peut-être tu as compris, moi pas. J'en ai terminé. Non, c'est vaut mieux pas qu'on comprenne. Nous sommes en direct, nous sommes à la télé. Ça, c'est inciter les hommes à la violence. Il faut faire attention à la violence physique. On ne devrait pas. faire attention quand même. Aucune dame ne peut se lever et dire qu'elle n'a jamais. Ce n'est pas une raison pour en venir aux mains. Une violence physique. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas pour cela qu'on va légitimer ça. On est en plein direct. Nous ne sommes pas en train de légitimer. Non, mais vous êtes en train de légitimer. passer de manière étapiste. Comme quoi, on passe par des avertissements. Et après les avertissements, on en vient aux mains. C'est ce que vous venez de dire. Parce qu'il faut rétablir l'ordre. Ah non, on n'a pas besoin de ça. La communication résout tout. Tel que vous parlez, vous pourrez être un potentiel prisonnier. Tout à fait. Cette façon de parler. Normalement, c'est de la violence. C'est dangereux, c'est la violence. C'est la femme qui viendra me dire laissez mon époux. Alors, pourquoi est-ce que vous adoptez la position selon laquelle, qu'est-ce que vous pensez du fait que la femme devrait être soumise à son homme? Oui, la femme doit être soumise. Et on n'a jamais dit ici sur ce plateau que la femme ne doit pas être soumise, mais en même temps, la femme... Soumise, comment est-ce que vous comprenez le mot soumise? C'est-à-dire qu'elle doit respecter son mari, c'est la base, c'est la moindre des choses. Comment est-ce que vous mettez dans respecter? Elle doit être à l'écoute de son mari. Elle doit être à l'écoute de son mari, elle doit mettre en application toutes les... comment je vais appeler ça? Toutes les... Je ne vais pas dire toutes les exigences, mais je veux dire être à l'écoute, respecter son mari. Ce sont des exigences. Oui, exigences entre guillemets, si vous voulez. Ça vous arrange. Ok, elle doit mettre en application dans une certaine mesure, je vais dire ça comme ça, toutes les exigences de son mari. Mais en même temps, elle ne doit pas accepter tout et n'importe quoi. Est-ce qu'on peut avoir des exemples quand vous dites
certaines exigences de son mari. C'est quoi, par exemple? Lui laver les pieds quand il rentre? Non, il n'est pas question de ça. On est en 2019. Non, il n'est pas question de laver les pieds de son époux. On va pas aller jusqu'à laver. Il faut pas, la femme n'est pas... Faut arrêter vous ne pourrez pas le faire. Laver les pieds de mon mari, s'il est malade, je peux. Mais s'il a ses 2 pieds et ses 2 mains, si tout va bien, il est hors de question que je lui lave ses pieds. Pourquoi je devais lui laver ses pieds? Je vais terminer, Albert. Oui, un instant, Albert. Il faut être soumise dans une certaine mesure, mais en même temps, être soumise ne veut pas dire que on ne doit rien dire à son mari, on doit la fermer. Même si on voit son mari foncer contre un mur, on la ferme. Ce n'est pas le rôle de la femme, je le dis toujours. Il y a beaucoup de femmes là dehors qui n'ont pas compris, qui pensent que leur rôle c'est de la fermer, de servir de pot de fleurs dans une maison. Il n'est pas question de ça. Il n'est pas question de ça. Il faut être soumise à son mari, mais en même temps, il faut être capable. Le rôle de la femme, le devoir de la femme, c'est de pouvoir dire à ton mari, voilà, je pense que voilà ce qu'on devrait faire. Je ne suis pas d'accord avec telle décision que tu as prise parce que ça ne va pas dans ton intérêt à toi, ça ne va pas dans notre intérêt à nous deux, ça ne va pas dans l'intérêt de la famille. Je pense que voilà ce qu'il faudrait faire. La femme devrait être capable de le dire aussi. Et ça, ce n'est pas, et le faire, ce n'est pas être une femme rebelle. Le faire, ce n'est pas une femme qui n'est pas soumise à son mari. D'accord. Alors, on a pris quelques exemples parmi lesquels laver, ça se faisait avant. Des femmes qui, lorsque l'époux rentre le soir à la maison, elle apporte de l'eau pour lui laver les pieds, masser, vous ne ferez pas? C'était avant ça. En même temps, en n'exagérant pas aussi beaucoup, hein, parce qu'il y en a qui disent c'était ça, mais ce n'était pas automatique. C'était pas automatique. Non, mais je veux dire, qu'est-ce que vous le ferez? Moi, oui. Parce qu'il est rentré, je lave ses pieds. Il est rentré le soir, il est fatigué. Ah non, franchement, ça n'a rien à voir avec un manque de respect ou quoi que ce soit, mais je trouve ça simplement... C'est abusé? Barbare. Je trouve ça barbare parce que, vous savez, la signification même d'abord de ce geste est très, très, très forte. Laver les pieds de quelqu'un. On sait ce que ça représente, par exemple, dans la Bible. Qu'est-ce que ça représente? Avec